Salut à tous, c'est Franck et Kili. Salut. Et Kili aujourd'hui il nous fait un truc génial parce que c'est Driver Parallel Lines, un jeu développé par Reflexion, édité par Atari, 18 et plus, action course. Là on joue sur PS2, c'est dispo donc sur PS2 et sur Xbox. Et je disais que c'était cool parce que non seulement il conduit bien, parce que Kili, on essaye. Kili conduit très très bien, mais surtout ça groove derrière à donf. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le point fort du jeu, c'est son ambiance. Très années 70 effectivement, très funky, avec des énormément de morceaux connus, des artistes très en vogue en fait à l'époque. Ouais. Et on retrouve vraiment cette ambiance décontractée, vraiment dansante quoi. Et on écrase des gens, mais bon ça c'est secondaire. Tu trouves toi? Donc là tu es poursuivi déjà par la police. Voilà. Alors je sais pas ce que vaut le jeu, tu vas nous l'expliquer. Mais par contre, moi déjà d'entrée de jeu, très très bonne surprise au niveau de la bande son, parce que je suis un fan de cette musique là. Ouais, moi aussi, c'est vrai que ça m'a agréablement surpris. Ouais. Sachant que ça se déroule sur deux époques en fait, donc en 1978. Ah bah voilà. Donc après donc le héros se fait arrêter donc prison. À cette époque là, voilà, il reste 28 ans en prison. Comme on dit, menottes, police, prison. Voilà, c'est un bon enchaînement. Voilà. Et donc il reste 28 ans en prison, il ressort en 2006. Et effectivement, en 2006, la bande son change et donc c'est plutôt la même ambiance. Ouais, c'est rap, je suis sûr. J'ai pas entendu. C'est plus un petit mix en fait. Il y a un peu variété, un peu de pop, un peu de rap, c'est assez varié. Mais effectivement, c'est le début du jeu le plus intéressant niveau ambiance, que c'est vraiment sympa. Alors le jeu par lui-même, tu m'as dit que ce qui était bien, c'est qu'on dans le gameplay, on retrouvait un peu le côté glissade infernale. Voilà. C'est-à-dire dans le tout premier Driver en fait, donc qui est sorti sur PS1 à l'époque. Donc la conduite se faisait essentiellement à base de glissade. Oui, tu m'étonnes. Donc on prenait tous les virages en appel contre appel. Mais justement on avait un petit côté bullet en fait, oui. au niveau de la conduite. Tu as d'excellentes références mon ami. C'est grand fan de Steve McQueen. Ah oui. Et donc on retrouve ça dans cet épisode là. Parce que on avait perdu dans Driver 3, qui était bon calamiteux à tous les points, même au niveau du gameplay. Ouais. Donc là c'est vrai que c'est quand même un petit plaisir de retrouver cette sensation là, et ça colle bien à l'ambiance. Donc t'as bien aimé ça toi. Voilà. Au niveau du gameplay impeccable, ambiance on en a parlé, c'est vraiment une bonne surprise. Et par contre, voilà, ce qui t'a bien saoulé, voilà, c'est les phases à pied. Les phases à pied qui durent super longtemps. Ben voilà, en fait c'est très limité, c'est-à-dire qu'on peut courir et tirer, c'est tout simple, on peut faire que ça. Et c'est vrai que on peut se faire écraser aussi. Ah, oui. Mais par rapport à un GTA, donc où on peut sauter, où on peut faire quand même pas mal de choses une fois qu'on est à pied, où il y a même la possibilité d'avoir plusieurs armes. C'est vrai que là on se trouve assez dépourvu. On ne sait pas vraiment l'utilité de ces phases, surtout que la visée n'est pas spécialement précise. Donc c'est un peu comme dans le 3 quoi, c'est très gadget. Ouais. Sachant que là on n'a même plus la possibilité de nager, ce qu'on pouvait faire dans le 3. Ah là tu viens t'as mouru. J'ai un peu décédé, oui. tu as mouru sournoisement. Mais on peut repartir là. Oh bah oui. Ah bah c'est génial. On va se remettre un peu de musique, ça va être bien. Ouais, donc je t'ai coupé un peu la parole. Ouais. Donc les phases à pied bien lourdes. Hein, voilà, c'est ça, toujours ce problème-là. Et puis bon, c'est vrai que même au niveau des missions, par exemple, on a encore le problème de Driver 3 du fait que les missions durent à peu près, on va dire, entre 10 minutes à un quart d'heure. Et le problème, c'est que si on rate une mission, on est obligé de recommencer dès le début. Ah, ouais. Et au bout de la troisième fois, c'est extrêmement frustrant. Et on a vraiment du mal à se remettre dedans et à accepter de la refaire maintes et maintes fois. Oui, je comprends. Au bout d'un moment, ça lasse un peu. Ouais. Oui, voilà, ouais. Ça lasse un peu, ouais. Bon, t'écrases toujours comme ça les gens, toi, c'est infernal. Oh non, c'est juste qu'il me bloquait un petit peu le passage. Bon, c'est assez cruel, mais. T'es pire que Rivaol, c'est pas vrai. On a l'impression que t'es plus calme comme ça, et en fait, c'est toi le sauvage. Bon, Rivaol, en même temps, il a une voiture sans permis. Oui, voilà, c'est pour ça. Voilà. Donc, bah, c'est bien en tout cas. Ça redore un peu le blason de Driver. Hein, oui, c'est vrai que on a été resté sur une mauvaise impression la dernière fois. Bah, c'est Driver Parallel Lines, un jeu développé par Reflexion, édité par Atari. 18 ans et plus. Bon, là on joue sur PS2 et je regarde en même temps les cascades. C'est pour ça que je bafouille. C'est pour ça que je bafouille. Tu fais des cascades infernales. T'as piqué la voiture à Colombo. Trickle Sivers dans le style des cascades. Et bah en tout cas, ouais, on t'a pas trop détesté. Voilà, comme tu disais, ça redore un peu le blason, même si c'est pas un excellent jeu. Ça vaut quand même le coup de jeter un petit coup d'œil. Ouais, ok.
On va se quitter sur de belles images. On va laisser on va monter un peu le son de la musique pour faire genre. Bon, moi je vais. Après, faut que j'aille me peigner parce que j'ai ma coiffure afro là, qui commence à me démanger. On vous dit à bientôt en tout cas. Ciao, ciao, salut. Salut. T'as une portière ouverte, fais attention. Tu vas tomber. Effectivement. Allez, ciao, salut. T'as les couettes qui bougent quand tu cours. Voilà.